Salut mes petits loulous. Bon, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as besoin de savoir ce que pense cette personne de toi. Alors, on va regarder ça. Hop. Alors, attends une petite seconde. Voilà. On y est. Je regarde. Ah, super. Alors, que pense de toi cette personne? Alors, on va regarder un petit peu. Alors, je vais te proposer 3 choix. Donc, du coup, tu peux choisir 3 personnes. C'est ça qui est chouette. Ok, allez, je descends la caméra. Hop. Voilà. Alors, je t'ai mis... Je vais décaler un peu ça. Oh là là, mon tapis, voilà, il est tout sale. Bon, allez, on va pas regarder, ok? Alors, je te propose un petit caillou, un petit galet où j'ai marqué le mot motivation. Un petit sambon avec l'arbre de vie, un arbre, voilà. Et le cristal de roche. Donc, soit tu en choisis un, soit tu choisis les 3 pour une personne différente. Et voir un petit peu ce que cette personne pense de toi. Et je vais essayer de voir, tirer un petit peu plus les cartes, voir ce qu'on peut te conseiller, si par exemple il y a un conflit ou des choses comme ça. On va voir un petit peu ce que ça peut donner comme... Voilà, bon, j'essaye de faire un truc à peu près correct. Et c'est vrai que les cartes, j'en ai partout, partout, partout. Et partout dans la maison. Ma passion. Bon, alors, j'avais pris celle-ci d'abord. Alors, je commence par la pierre motivation. Ok, ceux-là, je les mets de côté pour le moment. Alors, on y va. Alors, déjà, comment elle te voit, ce qu'elle pense de toi, cette personne. Alors, tu te concentres bien sur cette personne pour la pierre motivation. Allez, comment est-ce qu'elle te voit? Alors déjà, on a une amitié ici, donc c'est peut-être quelqu'un qui est soit dans tes amis, soit... Alors, c'est vrai qu'on a le chien, on a la carte de la protection et de la loyauté, mais principalement, c'est l'amitié. Et ensuite, on a la clé. Donc, déjà, c'est certainement quelqu'un qui fait partie de ton entourage, de tes amis, ou en tout cas, quelqu'un qui est loyal. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, déjà, c'est intéressant et c'est important. Ok. Hein, ou quelqu'un qui te protège. Hein. Peut-être que tu demandes pour un défunt aussi, c'est possible. Hein. Alors, cette personne, comment elle te voit déjà? Ouais, donc on a, alors on a la cigogne. Donc, bon, moi ça me fait penser à la jeunesse à chaque fois, les enfants aussi. Ça peut être une nouvelle rencontre, voilà. On a la carte du changement et du déménagement. Alors, j'ai envie de rajouter petite info. C'est vrai que je n'ai jamais regardé le petit livret, tu vois. C'est ce jeu-là que j'ai pris. Il est magnifique. Donc, on me l'a offert et il est très très beau. Voilà. Alors, 17. La cigogne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, c'est une carte d'énergie positive. Voilà, les mots-clés. Ben voilà, c'est pour ça que je pensais à la jeunesse, parce que c'est la grossesse. Ok, d'accord. L'accouchement, amélioration, promotion, déménagement, ménagement, changement. C'est quelqu'un qui te voit... Je vais rajouter une carte. J'ai pas... Ouais, j'ai la notion de l'enfant, qui attendrait un enfant. D'accord. Peut-être quelqu'un qui te voit tout simplement comme une bonne maman. Hein. Ça me fait penser aussi à de la communication, comme si vous parliez de tout en fait. Hein. Comme si on pouvait parler de tout, en tout cas avec toi, de tous les sujets. Comme peut-être quelqu'un qui fait beaucoup de choses parce qu'on a le déménagement, donc c'est voilà, qui peut beaucoup se déplacer, bouger. Hein. La cigogne, elle migre, elle change de nid, etc. Ça a rapport quand même aussi peut-être avec la naissance d'un amour. Bon, je vais tirer une autre carte pour rajouter. Elle nous dit signification générale.
Connaissez toutes les légendes. Bon, ok, ça nous raconte un petit peu. Est-ce que... Ouais, c'est ça, un amour maternel, hein, une fertilité. Ouais. Ou quelqu'un qui prend son envol, peut-être quelqu'un qui part, peut-être que tu t'éloignes aussi. Mais non, il y a le fait de revenir. Bon, je vais retirer une carte pour en rajouter une. Comment cette personne te voit? Ouais, tu vois, il y a une notion de secret. Il y a une notion de secret et en même temps de connaissance. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous discutez, vous voyez de temps en temps, et il y a des discussions ouvertes. On parle de plein de sujets différents, j'ai cette notion-là. Et puis, il y a une notion peut-être de secret, peut-être qu'elle te voit comme une personne qui a un peu une vie secrète, parce que peut-être que tu t'occupes de certaines choses, d'un déménagement, d'un projet, peut-être d'enfants, d'une grossesse. Voilà, le silence, tu vois, ça parle de silence, secret, apprentissage, silence. Donc il y a une appréciation, hein, je vais regarder comment elle t'apprécie cette personne, mais bah voilà, l'arbre, la santé, voilà, comme quelqu'un d'équilibré, dans le bien-être. Et on a les ancêtres, oui, j'avais le mot famille qui venait. Famille d'âme, hein. Ici c'est quelqu'un qui est lié à ta famille d'âme. On va regarder le miroir que vous avez ensemble. Les chemins, les décisions, les options. Ok. C'est un peu difficile, hein. Je t'avoue que là, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un que tu connais très bien en fait. C'est-à-dire que peut-être vous avez des points communs. Qu'est-ce que vous aimez tous les deux? Qu'est-ce que vous aimez tous les deux? Ah ouais, le trèfle, la chance, les opportunités, le bonheur. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression que c'est un lien très fort, mais oui, c'est une connaissance pour moi. Ici, c'est plutôt une connaissance, mais un peu plus, tu vois, parce qu'il y a cette notion de famille où c'est quelqu'un que tu connais bien, dans le sens, c'est dans la santé et dans le bien-être. Peut-être une personne qui travaille dedans, éventuellement. Alors, actuellement, on a l'impression qu'il y a quand même des choix et des décisions à faire entre vous. Par rapport à quoi? Ah, c'est lui. Ou toi si tu es un homme. Toi qui prends des décisions si tu es un homme, sinon c'est, enfin en tout cas dans le jeu, c'est l'homme qui doit prendre une décision peut-être par rapport au fait de peut-être continuer à vous voir ou d'avoir une forme d'opportunité pour se rencontrer ou pour se revoir si c'est une histoire d'amour. Peut-être pour ça qu'on a la pierre avec la motivation. Qu'est-ce que cette personne aimerait avec toi? Voilà, qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi cette personne? Et elle ne sait pas trop, c'est le doute, c'est la confusion. C'est pour ça qu'on voit tout le temps qu'on n'a pas trop le temps de se voir, ou on se croise peut-être, on se connaît pas très bien, on se connaît sans se connaître. Il y a des directions, des choix à prendre, des chemins peut-être différents qui vont se séparer. Donc cette personne, elle ne sait pas trop. Qu'est-ce que toi tu aimerais avec cette personne? Tu aimerais discuter, tu aimerais pouvoir t'exprimer, tu aimerais pouvoir parler. Ok, alors, quelle est la nature de votre relation, réellement? La nature de votre relation? Ah ouais, c'est l'espoir, le souhait et la connexion. Donc il y a une connexion, hein. Là, tu as quelque chose à comprendre avec cette personne. On va regarder le cheminement que tu fais avec cette personne. C'est intéressant. Alors, son âme, elle en est où par rapport à toi ici, dans son cheminement? Alors, beaucoup de discipline. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a autant de discipline entre vous, pourquoi il y a une forme de secret, une forme de... On ne rentre pas trop dans le monde de l'autre. J'ai un peu cette notion-là. Ouais, l'autre est dans le jugement. Voilà, c'est pour ça. L'autre est dans le jugement. Donc, cette personne-là, toi, tu veux peut-être comprendre la connexion que tu as avec cette personne. Peut-être qu'elle te fuit, parce que toi, tu veux discuter. Toi, tu veux parler. Donc, il y a quand même une opportunité de... Il y a un lien, hein, entre vous, un lien, voilà, c'est au niveau du cœur, hein. Donc l'intérêt c'est de faire les choses bien, de faire les choses avec cœur. Peut-être qu'il y a des sentiments pour l'un ou pour l'autre, ou pour les deux. En tout cas, pour le moment, il y a de la confusion pour en parler, hein, voilà. Pourquoi? Parce que l'autre, pour le moment, il est dans un esprit un peu de jugement. Mais pourquoi? Peut-être parce que vous-même vous êtes sur des défis actuellement, soit avec des enfants, soit avec des études, soit avec la famille, soit avec tout ça, soit avec un changement en fait. C'est pour ça qu'il y a des directions différentes à prendre ici. Ok, on dit pour sa carte, je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques.
Alors, je ne sais pas c'est quoi vos défis uniques et qui doit comprendre. C'est par rapport à quoi? Par rapport à un contrat, à une alliance, peut-être si tu es marié. Hein, peut-être parce que tu t'es engagé à quelque chose et que tu ne peux pas répondre à son besoin. Il y a peut-être quelque chose en ce sens. Hein. Il y a par rapport à un accord, une signature ici. Toi, tu es dans quel cheminement ici par rapport à l'autre personne? Ah, on parle de reproches et de santé. Peut-être que ça t'a fatigué, blessé s'il y a eu des reproches et des jugements. On sent que tu es fatigué ici, peut-être par rapport à cette relation. Alors toi, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie par rapport à là. Alors qu'est-ce que tu aimerais de cette personne, toi? T'attends quoi? T'attends quoi de cette personne? Ah, le fardeau, la douleur et le chagrin. Alors peut-être que tu veux une vengeance. Hein, ou t'attends que cette personne, elle réalise qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a fait du mal. Alors pour toi, on te dit, je suis pareil à autrui. Seuls les défis que je dois relever diffèrent. Ah, ok. Alors qu'est-ce que tu dois comprendre? Déjà, tu es jaloux de quoi? La jalousie, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la pureté, par rapport à peut-être à la famille, à la loyauté. Bon, le lisse, ça peut être aussi par rapport à son standing. Hein. Peut-être qu'il y a une forme de jalousie par rapport à son standing ou parce que cette personne, bah, en fait, bon, je pourrais détailler plein de trucs, mais bon, je vais essayer de quand même raccourcir parce que ça va être... c'est plus intéressant si tu prends une guidance personnelle. Là, je pourrais vraiment aller plus en profondeur et t'expliquer. Mais bon, là, je fais un tirage général, donc je ne veux pas perdre tout le monde. On va essayer de faire un peu au plus simple. Ouais, toi, tu dois trouver quelque chose que cette personne a déjà. C'est pour ça qu'il y a une notion un peu de jalousie. Alors, comme c'est le cœur, qu'est-ce qui te manque, toi? Qu'est-ce qui te manque? Ah, un enfant, ou l'innocence, ou la bonté, ou une nouveauté. Donc si c'est sur le sentimental, bah, tu as besoin de nouveauté. Tu as besoin peut-être que cette personne, elle fasse quelque chose pour toi, hein, au niveau du cœur. Ou tu attends, bah, voilà, hein, que le cœur fasse boum boum, voilà, ou que cette personne, elle réagisse par rapport à un enfant, qu'elle soit dans la bonté, quoi. Tu as envie qu'elle te... Peut-être qu'elle soit honnête. Mais pourtant, elle l'est honnête, hein. Elle est honnête avec elle-même. Hein. C'est-à-dire que elle, dans ses baskets, elle est comment? Elle est comment? Ah, c'est une personne qui est en plein changement. Non, pardon. Ah, je remarque. Non, c'est le cercueil, pardon. Donc c'est pas... Pardon. Ah. Bon, ça, c'est le froid qui me traverse, parce qu'il y a un mort. Ici, tu vois, c'est le deuil. Alors cette personne, soit elle a une entité peut-être collée à elle, mais il y a la notion de chagrin, de deuil, où elle est triste dans cette situation, elle ne peut pas être elle-même. Donc il y a de la peine, tu vois. Et peut-être que... Et il peut y avoir le cas où t'aimerais te venger, ou en tout cas que cette personne, elle porte un fardeau. Et au final, bon, il y a quand même cette notion-là. Hein. Elle est dans le deuil, elle est dans le chagrin, elle est dans la peine. Par rapport à quoi? Par rapport à une dispute, une discorde ou une violence. Voilà. Donc on est bien là, hein. on est bien là-dedans. Hein. Donc il y a des non-dits en fait ici. Hein, dans cette, toi, tu peux pas t'exprimer et cette personne a la tendance à fuir. Bon, on va regarder comment ça va évoluer. Comment ça va évoluer. Hein, parce que toi, on voit quand même, tu as l'espoir, et tu as l'espoir du cœur. Alors, comment ça va évoluer? Bon, on avait quand même une forme d'ancrage, d'attachement, hein, ça c'est clair, on avait l'encre, hein, ça c'est le passé proche. Donc, il y avait une forme de stabilité, d'ancrage et de succès. Bon, actuellement, bah, il y a on a la solution, on a la clé. Hein, ok, la clé. Et ensuite... Donc, bon, ok, tu sais que déjà vous allez échanger, qu'il y a une nouvelle visite, il y a quelqu'un qui est... Enfin, vous allez vous voir prochainement, hein, puisqu'il y a une visite, il y a des nouvelles. Bon, ok, je vais retirer 3 cartes. Ici, l'attachement, il était lié, il y a quand même un intérêt, peut-être financier ou énergétique. Hein. Voilà, peut-être de conscience aussi. Mais bon, le poisson, c'est quand même... c'est plutôt... on est attiré par un intérêt financier, si c'est de l'amour en tout cas. Si c'est sentimental, je veux dire. Si c'est une autre forme de relation, il y a un attachement par les finances. Ça peut être sur le travail que tu demandes là, par exemple. Bon, eh bien, là, tu as du mal à demander ce que tu veux. Hein, une promotion ou de savoir tout simplement si tu fais bien ton boulot, quoi. La personne, elle l'exprime pas, quoi. Et c'est comme si tu étais en attente par rapport à ça. Et donc, tu attends des nouvelles. Bon, il y aura des nouvelles.
D'accord? Ça, c'est sûr. On voit que donc, dans le passé proche, c'est un attachement par rapport à des finances, à de l'abondance. Bon, ça peut être aussi la conscience, parce que le poisson, c'est un peu ce qui se passe dans la mer, dans les profondeurs, et c'est lui qui nourrit la mer, bon, qui nourrit les émotions. Donc, si tu as rencontré cette personne, ça te fait bien travailler quelque chose, ça c'est clair. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a avec la clé? Ah, on a le bouquet, la joie et l'épanouissement. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif ici. Pour moi, ça va se résoudre. Hein. D'accord? On va regarder avec les nouvelles. Et on a les nouvelles avec l'argent, la force et la protection. Donc, si c'est dans le travail, c'est très bénéfique par la suite. T'inquiète pas, tu obtiendras ce que tu veux. Alors, comment, par quoi? Je ne sais pas. Comment, par quoi? Eh bien, parce que tu vas tout simplement réfléchir à écrire une lettre où tu vas... prendre conscience des messages. Voilà, c'est un peu cette notion-là, prendre conscience des messages, prendre conscience de... Tu vois, j'ai l'intuition. L'intuition et le talent d'écrire un courrier, le talent d'échanger aussi. Il y a cette notion. Et il y a des papiers qui vont arriver, hein. Il y a quelque chose qui va se... Voilà, si c'est dans le travail. Et donc, on a bien des nouvelles sur la force, et nouvelle protection, d'accord? Et argent, hein. La carte de l'ours, c'est aussi l'argent. Donc là, il y a une nouvelle forme d'argent si tu attends donc une promotion ou autre. Bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre petite carte? Allez, on va donner un petit conseil avec les accords Toltec pour ici, pour cette relation. Alors, j'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendu... Alors, attends. Voilà, m'apporte... Moi, j'arrive pas. M'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Donc, cette personne, ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es une amie fidèle. Voilà. Que tu es loyale. Ça revient à la même carte qu'on a tirée dès le départ. Tu vois? Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et toi, en fait, ce que tu vois de cette personne, c'est que, bon, cette personne, voilà, elle est peut-être soucieuse. Hein, elle est stressée. Et puis, elle est peut-être en deuil, hein, comme on a vu tout à l'heure. Peut-être dans la peine, dans le chagrin. Donc, peut-être de par les disputes qu'il y a eu entre vous. Puis, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, voilà. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ou même un long commentaire, à me dire si ça a résonné pour vous. Un petit like, et si vous avez d'autres suggestions de vidéos aussi par la suite. On est parti pour le deuxième. Alors, pour l'arbre de vie. Alors, on est parti. Est-ce que je prends les mêmes cartes? On va regarder dans quel état d'esprit déjà est cette personne par rapport à toi. Allez, concentre-toi sur cette personne. Attends, c'est dommage, j'ai une belle bougie, on ne la voit pas. Voilà. Allez, c'est quoi ça? C'est un cheveu? Oh là là, il y a tout qui s'accroche là-dessus. Ça ne va pas durer longtemps, cette histoire. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est terrible, ça. Bon. Bon, serait-ce un message? Un cheveu. C'est un coiffeur? Ah non, mais attends, il y a des poils ou je sais pas quoi maintenant. Oh là là. Bon, je suis désolée. Hein. Moi, je suis maniaque en plus. C'est pas possible. Oh là là, il me faudrait, tu sais, une petite brosse là. Oh là là. Ah, ça me stresse. Bon, allez, c'est pas grave. Ma foi. Bon, comment est cette personne? Dans quel état d'esprit elle est par rapport à toi? On va tout de suite le savoir. On a l'équilibre. C'est marrant, je le sentais. Hein. On a l'équilibre. Oh, on a le bonheur. Tu vois, je te dis, je sentais un truc bien positif là. Ah ben, c'est super. Équilibre et bonheur. Mais en ce moment, elle est en échec par rapport à quelque chose. Donc, il y a une notion quand même d'équilibre et de bonheur. Échec par rapport à quoi? Doute. Aïe. Elle est en échec par rapport à un doute. Pourquoi? Tu t'es comporté comment avec cette personne? Santé, humour. Tu t'es peut-être moqué d'un état d'âme, de quelque chose. Évolution. Bon, alors peut-être que tu fais évoluer cette personne ou tu as demandé une évolution avec cette personne parce que peut-être que tu en as marre. On va regarder un petit peu votre parcours. Alors, il y a de la jalousie ou il y a eu de la jalousie hein, par rapport au bonheur. Alors, soit par rapport au bonheur, soit de la jalousie de façon générale. Mais ouais, toi peut-être que tu veux évoluer, tu en as marre que l'autre n'évolue pas. Bon, on va regarder ensemble
Ensemble, il y avait de l'honnêteté, ensemble. Ensuite, de la gratitude. Et après, on a de l'amour. Bon, alors, c'est pas bien grave, hein. C'est pas bien grave. C'est quoi qui a rééquilibré ici? Qu'est-ce que cette personne est en échec et en doute par rapport à quoi? Culpabilité. Donc, cette personne, elle culpabilise peut-être parce que toi, tu es en évolution vers la paix. Et l'autre, elle est vers évolution de quoi? De la liberté. Ah, peut-être que par amour, vous vous séparez, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Au service, chagrin et inquiétude. Alors ça, c'est de quel côté? Cette personne, elle est fière et toi, c'est fini. Toi, tu veux évoluer vers la paix. D'accord, donc cette personne elle culpabilise parce qu'elle a cherché de la liberté, mais au final, ça a mis en échec votre évolution. Mais en même temps, on voit que tu acquiesces en fait, c'est-à-dire que tu acceptes de dire, bon, bah, je change, je suis prête à changer. Qui s'inquiète là? Chagrin, service. Ouais, peut-être que toi, tu as trop donné à cette personne et que... En fait, j'ai l'impression que vous séparez vos chemins là. Hein. On va regarder. Santé, succès, indécision. Bon, on ne sait pas trop si on vibre sur le... Ouais, c'est ça. On ne sait pas trop... En fait, il y a une histoire peut-être d'humour, tu vois. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a blessé l'autre. Bon, j'avoue... Alors, j'ai la jalousie vraiment en dos de deck. Alors attends, je regarde quand même ici l'échec et le doute. Évolution, paix. Ouais, je me libère. Ok. Bon, je vais voir avec l'autre jeu. On va voir ce que ça dit. Parce que là, je suis allée un petit peu vite. Mais bon, je regarde. Alors, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Comment elle te voit? Comment elle te voit, cette personne? Bon, ouais. On a le fardeau, la douleur et le chagrin. On a la croix. Alors, ça peut être quelqu'un de croyant, hein, peut-être qu'elle te voit comme quelqu'un de croyant, et peut-être qu'elle te voit tout simplement comme une personne qui est dans la douleur, qui a eu un fardeau assez lourd dans la vie, qui a vraiment beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés dans quoi? Dans la solitude et dans l'isolement. Quelqu'un de très seul, quelqu'un qui n'a pas réussi peut-être à bâtir. Hein. Quelqu'un qui te voit très seul dans ta douleur. Et tout à l'heure, on avait quoi? L'humour. Peut-être que cette personne, elle a essayé par l'humour de te motiver à quelque chose. Bon, je sais pas, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Elle pense que tu es quand même quelqu'un de joyeux, d'épanoui. Que tu as un foyer, une maison... mais qu'il y a quelque chose de secret. Par rapport à la tristesse et le fardeau, hein, c'est financier. Ok. En fait, elle te voit dans la difficulté peut-être financière, hein, mais sinon, elle te voit... elle ne sait même pas comment tu arrives à être épanouie et en sécurité dans ton foyer ou que tu sois avec la famille. Il y a une forme de secret, de silence, de mystère, on va dire. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne? Il y a quelque chose d'innocent. Hein, il y a de la bonté. Elle ressent pour toi... tu vois, c'est comme un enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle te veut? Qu'est-ce qu'elle te veut, cette personne? Elle te souhaite quoi? Alors, elle te souhaite un nouveau départ. Elle te souhaite prendre des nouvelles. Elle souhaite te visiter. Donc, peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Je ne sais pas. Il y a la notion de quelque chose voilà, de tout nouveau. Hein. L'enfance, c'est quelque chose de tout nouveau. C'est quoi qui est nouveau entre vous? C'est la loyauté. Donc peut-être qu'il y a eu des vérités aussi de dites. Ah oui, il peut y avoir aussi des mystères sur la famille ou à l'intérieur du foyer. Hein. Qu'est-ce qu'elle ne sait pas de toi? Qu'est-ce qu'elle ne sait pas de toi? Ton intuition. Elle ne sait pas ce que tu ressens. Elle ne sait pas si tu es triste. Qu'est-ce que vous avez comme relation ensemble? Qu'est-ce que vous avez comme relation? C'est une relation à distance, hein, ici. C'est une relation à distance. Peut-être vous êtes rencontrés lors d'un voyage. Sinon, c'est une relation qui est en plein changement. Ou c'est une relation à distance. Sinon, ça peut être une relation, si c'est avec le travail. Ça peut être en lien avec les transports, avec une voiture, avec quelque chose qui a un mouvement. Un bateau, voilà, un moyen de transport, quoi. Ok, qu'est-ce que toi, tu attends de cette personne?
Ah, on a encore le cœur, comme le premier tirage. C'est fou ça. Peut-être de l'amour, ok? Qu'est-ce que elle attend de toi? Qu'est-ce qu'elle voudrait? Des messages échangés. Hein. Donc ici, voilà, hein, un courrier, un mail. Hein, elle attend un mail. Qu'est-ce qu'elle pense de toi pour le futur? Elle te voit. Ah bah regarde, hein, elle veut te mettre la bague au doigt. Hein, elle veut signer un contrat. Si c'est professionnel, elle sera intéressée de t'embaucher. Si c'est le sentimental, c'est vraiment d'aller loin ensemble. Il y a cette notion d'accord, de signature, de contrat. Si c'est la famille, c'est de se réconcilier. C'est ok de faire des choses ensemble, de se donner des messages, de se revoir. Il y avait cette notion de comment dire, de transport, de distance. Et puis bon, il y avait quand même la jalousie, le chagrin. Il y a eu de l'humour, on s'est moqué. Il y a tout ça quand même. Il y a eu pas mal de choses en fait. Hein. Alors je vais reposer la question maintenant. Dans quel état d'esprit est cette personne actuellement envers toi? Solitude, hein. Honnêtement, elle se sent très seule. C'est pour ça qu'il y avait ce fardeau de solitude. Je ne sais pas pourquoi vous êtes éloignés, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Alors, reproche, elle a quand même des reproches. Donc, elle a quand même quelque chose sur le cœur. Hein. Elle a quand même des reproches à te faire, parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans tous les tirages. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être toi l'enfant. Hein. Peut-être que tu es l'enfant, hein, parce que comme elle te voit, peut-être que tu poses la question par rapport à tes parents. Parce qu'on a la notion de l'enfant. Donc peut-être que tu es l'enfant ou que tu es jeune par rapport à cette personne, que tu représentes un jeune, par exemple collègue dans le travail, hein, ou tu es le Benjamin, par exemple, dans l'entreprise, hein, ou le petit nouveau, hein, le petit nouveau qui est rentré, voilà, ou la petite nouvelle, hein, mais voilà. Alors, j'assume la responsabilité de mon bien-être, ok? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle te reproche? Ah, l'amour. Peut-être qu'elle te reproche de l'aimer. Indécision, adversité, parce qu'elle, elle ne sait pas trop en fait. Peut-être que toi, tu donnes trop d'amour. Qu'est-ce que tu donnes, toi, à cette personne? Qu'est-ce que tu donnes à cette personne? Raison d'être, confiance. Eh oui. Attends, je regarde. Changement. Changement sur quoi? Ah, carte blanche. Ok. Alors, elle est peut-être un peu perturbée, cette personne. Ah, d'accord. C'est parce que tu attends que ce soit elle qui bouge. Je pense que c'est ça. Toi, tu as changé et tu lui laisses carte blanche, en fait. Et cette personne, elle reproche que l'amour, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a eu l'indécision et il y a de l'adversité. Comment ça évolue cette histoire? Comment ça... Pourquoi cette personne, elle veut évoluer avec une réconciliation? Le doute d'acceptation. Elle doute que tu acceptes ses reproches. Moi, j'ai l'impression que c'est pas résolu. Donc là, il y avait de l'évolution dans le passé. Voilà, il y avait même une ouverture de conscience, etc. Ensuite, il y a la paix. Peut-être que chacun a pris de la distance, hein, parce que j'ai vraiment cette notion de distance. Bon, chacun en paix. Peut-être chacun a travaillé de son côté. Je vais regarder. L'autre personne, elle est restée fière. Elle était dans son ego. Et toi dans le succès. Toi, tu étais dans l'objectif d'aimer. L'autre personne, c'était je m'aime et je me vois en chacun, mais je regarde. Gratitude. Toi, liberté. Et là, on a de la jalousie qui revient. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Alors, cette personne est peut-être jalouse que toi, tu aies réussi à obtenir ta liberté. À obtenir une liberté soit financière, soit une liberté professionnelle, une liberté d'action, une liberté de ce que tu veux avec le mot liberté. Parce que tu as eu le pouvoir et le choix de créer ton bonheur. Ou en tout cas, tu tends vers ça, parce qu'on a le succès et la liberté. L'autre, il était plutôt dans la fierté, il attendait qu'on le remercie. Cette personne a été en manque de reconnaissance. Tu vois, je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Elle est en train de travailler ça. Voilà, mais au départ, elle n'a pas eu, tu vois, elle a le chagrin, elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle attendait. Ouais, alors c'était par rapport à une inquiétude. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a eu des non-dits, mais il y a eu une forme d'adversité hein, entre vous. Bon, est-ce que ça va se régler? On a le lâcher prise parce que pour le moment tu vois pas tu sais pas si ça va se régler. Moi je te dis oui à long terme, oui parce que il y a l'anneau. Mais pour le moment à court terme j'ai non parce que j'ai la jalousie et on te dit qu'il faut lâcher prise, d'accord? Alors la jalousie elle vient de quoi? Elle vient du bonheur. Cette personne, elle est jalouse parce que tu es dans le bonheur d'être dans la liberté.
Et l'autre, en pâte de quoi? De la peur, du pardon. Elle a peur de demander pardon, en fait. Elle sait qu'elle a tort, hein. Voilà. Raison d'être. Mais elle est comme ça, en fait. Elle ne changera pas. Donc, en gros, j'ai l'impression que c'est soit tu acceptes comme elle est, sans qu'elle dise pardon, mais elle restera comme ça. Soit bah, tu continues à rester dans cette liberté, parce que ça, c'est un équilibre pour toi. Et cette personne, bah, elle va attendre encore. Attendre. Attendre quoi? Bah, la solitude. Pour comprendre quoi? L'échec. Bah, que ça marche pas en fait. Ça marche pas d'attendre comme ça si... Parce que toi, tu restes dans cet équilibre, c'est clair, tu vois. Toi, tu as le succès, la liberté et l'équilibre. L'autre, elle a l'échec, la solitude, la patience. Voilà. Donc, il y a un vrai souci là. Qu'est-ce qu'on peut lui envoyer comme conseil? Bah, de changer. Voilà, la mort. On peut lui envoyer comme conseil. Alors, souhaite-le tout simplement. Souhaite que cette personne puisse changer et guérir sa blessure de malhonnêteté, j'ai envie de dire, le fait de ne pas être honnête, c'est-à-dire que là, c'est ce qu'elle travaille. Elle est certainement pas alignée à elle-même et pas honnête avec elle-même, encore dans l'hypocrisie, encore dans le fait de porter des masques, le fait de ne pas montrer qui elle est vraiment, d'être dans des non-dits, de ne pas dire vraiment ce qu'elle pense, etc., etc. Voilà. Et ça, bah, ça désaligne complètement. Regarde le tas de cartes. Alors que toi, quand tu es aligné, regarde. Et l'alignement... Alors pour toi, il y a des regrets. On voit que peut-être tu culpabilises un petit peu. Regrets, relation. Attends. Qu'est-ce qui t'aligne? Amitié, pourquoi? Ouais. Bon, tu as quand même des regrets parce que quelque part, bon, il y a une notion de confiance avec cette personne. Mais quoi? C'est quoi qui te dérange le plus? La discipline. Oui, c'est que toi aussi, tu as une forme d'exigence par rapport à l'autre personne en face. C'est-à-dire que peut-être que tu aimerais la changer, alors qu'en fait, bah, elle est peut-être pas prête ou elle a peut-être pas envie. Abondance de quoi? De doute. Ouais. Sur le service. Ouais, on te dit quand même de persévérer et pour l'autre, de retrouver l'estime de soi. Donc... Ok, le fait que tu aies entendu tout ça, tu vas passer par l'acceptation. Parce que tu sais, tout ce que je t'ai dit, tu sais. En fait, c'est pas une personne mauvaise. C'est que tu aimerais qu'elle s'améliore et qu'elle comprenne parce que toi, ça t'a peut-être blessé ou qu'est-ce que ça t'a créé, toi? Du jugement. Tu t'es senti jugé, tu vois. Donc, toi, tu as besoin aussi d'apaiser peut-être cette rancœur, colère. Toi, tu as l'impression qu'on ne t'a pas estimé, en fait, tu vois, qu'il y a eu un manque d'estime. Et le fait, peut-être, tout ce que je viens de te dire, ça peut peut-être t'apaiser et donc ça va changer les énergies. Imagination. Ok. D'ailleurs, on va demander comment elle te perçoit maintenant qu'on vient de dire tout ça. Parce qu'on avait quand même le bien-être, la famille, mais le côté caché, secret. Donc c'est peut-être ça. Si par exemple c'est quelqu'un de ta famille, et notamment tu es l'enfant, elle te voit comme si tu étais bien chez toi, mais tu te cachais, tu vois. Et que bon, bah, tu as vraiment pris des distances parce que tu as été honnête avec toi-même, que voilà, à un moment donné, tu voulais t'isoler parce que tu as été blessé par ça. Voilà, cette personne. Alors c'est comment elle te voit, c'est ça? Bah, la tour Eiffel, c'est marrant, hein, la tour Eiffel, c'est-à-dire droite, en acier, mais bon, bah, c'est sur tes deux jambes, quoi. On a la solitude, l'isolement et le bâtiment. Alors la tour, ça peut être aussi, on te voit un peu comme un caractère, tu t'es renforcé, quoi. Tu t'es un peu affirmé, j'ai envie de dire, voilà. Comment elle te voyait avant? Ouais, tu vois, hein, la famille, voilà. Santé, bien-être, hein, comment elle te voyait avant? Bah, déjà, il y avait plus de personnages, etc. Et maintenant, elle te voit plus dans l'isolement. Ok. Quel petit message on peut te donner par rapport à ça? Ah oui, puis en plus, on rappelle encore que l'arbre, bah, c'est la famille. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut te donner comme message ici, comme conseil? Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Ah bah tiens, c'est rigolo. Parce que ce que là, tu tombes comme tirage, si c'est par rapport à quelqu'un de ta famille, ça veut dire que cette personne de ta famille, elle travaille aussi ça peut-être en lien avec ses parents. Donc, je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi.
les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Donc peut-être que tu as tendance à garder en toi des dires que tes parents disaient de toi. Si tu entendais tout le temps dire tes parents ah mais t'es feignante, t'es feignante, t'es feignante, t'es feignante, pendant 10 ans, bon, et en fait, tu te crois feignante parce que tu as toujours, t'as été conditionnée en ce sens. Si tu as entendu qu'on te répétait régulièrement non mais les gens à l'extérieur c'est des cons, il faut faire attention à pas se mélanger, il faut faire... Mais en fait, tu continues à garder ces croyances-là. Que tes parents disaient de toi, par exemple, que tu étais perturbant. Et bien, peut-être après, dans tes autres relations, tu as réentendu les mêmes choses parce que ce sont des croyances qui vibrent autour de toi tout le temps. Et parce que tu y crois. Hein, ou parce que dans ta petite voix intérieure, tu entends tout le temps oh bah oui, non mais c'est normal, j'ai un pied gauche. On m'a toujours dit que j'avais un pied gauche, donc que j'étais maladroit. Donc c'est normal, je suis maladroit. Alors qu'en fait, non, tu es maladroit en certains instants, mais pas tout le temps. Et ça arrive à tout le monde. Voilà. Ok. Dis-moi en commentaire si ça t'a parlé, si ça t'a aidé. Merci pour ton témoignage. Et je passe au troisième. C'était quoi? C'était ça? Oui, c'était le cristal de roche. Donc, ok. Alors, ici, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Allez, concentre-toi. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Alors, on a la maison, donc déjà, elle te voit comme quelqu'un, soit de la famille, soit quelqu'un de sécure, quelqu'un de bien instruit, quelqu'un de, voilà, qui a avancé, fait son chemin déjà, bâti, hein, voilà, et puis bon, c'est vraiment beaucoup la notion de famille ici, hein, la maison. Voilà, le foyer, la famille. Et à côté de ça, on a une souffrance. Donc peut-être c'est quelqu'un qui te voit comme avoir de la souffrance en lien avec la famille ou avoir une famille, comment dire, peut-être abandonnée, peut-être orpheline, une personne sans famille. Tu sais, Rémi sans famille. Non, mais quelqu'un qui est dans le chagrin, quelqu'un qui peut être dans la douleur par rapport à la famille ou qui a perdu un membre de sa famille, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui te voit comme chagriné par le foyer, dans ton foyer ou en lien avec ta famille. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Oh! Alors, elle pense peut-être que tu es hypocrite, que tu l'as trahi, que tu as menti ou que tu es un danger. Donc, cette personne n'a pas l'air de bien t'aimer ici, hein. Elle pense que tu es peut-être une langue de vipère, que tu as menti en tout cas, ou que tu l'as trahi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi encore? Eh oui, donc il y a l'amitié, il y a une trahison amicale. Hein. Alors c'est bizarre, c'est quand même bizarre, parce qu'on a quand même les deux opposés là, ici. Hein. On a le serpent et... Alors peut-être qu'elle pense que tu t'es laissé trahir par un ami. C'est bizarre parce que... Ah non, alors attends, hein, parce que là... oui, ok, je comprends. Peut-être que tu es la maîtresse ou l'amant d'un ami, d'une amie. Il y a une trahison amicale ici. Hein. Par rapport à... Alors attends, je vais regarder comment elle te voit. Comment elle te voit dans son relationnel. Comment elle te voit dans son relationnel. À distance, hein. Ouais. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais comment elle te voit comme quelqu'un qui est parti peut-être, hein. Quelqu'un qui est parti. Ouais. Le voyage, le changement. Et qui a eu peut-être, qui a peut-être trahi avec un ami, avec une amie. Hein. Là, c'est la maîtresse et l'amant, hein, ici, hein, clairement. Donc, peut-être qu'elle te voit comme un amant ou une maîtresse. Donc soit dans son couple, c'est-à-dire soit c'est toi qui as trahi dans le couple, ici,
Et il y a une forme de... peut-être que tu es parti ou que cette personne elle est à distance. On va regarder un peu plus dans les cartes, hein, quelle est votre relation en fait. Hein. Encore une fois, quelle est votre relation ici? Bon, il y a les enfants au milieu, hein. Donc il y a une relation avec des enfants. Hein. S'il n'y a pas d'enfants, bah, il y a une relation avec un nouveau projet, la naissance de quelque chose, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Alors, si tu es l'amant ou la maîtresse, ici, ou que tu as trahi cette personne, donc il y a peut-être des enfants. Si tu es l'amant ou la maîtresse, bah, peut-être qu'il y a une nouveauté entre vous et que bon, bah, cette personne-là, pour le moment, vous êtes à distance, puisque forcément, hein, tu es l'amant ou la maîtresse, entre guillemets. On va regarder cette personne au niveau du couple, elle est comment? Voilà, on va tout de suite demander. Bon, bah voilà, hein, santé, bien-être, ancêtre, hein, donc il y a du monde ici. Hein. Et toi, au niveau du couple de la famille, bah voilà, il y a le cercueil, il y a le deuil, il y a le chagrin. Ok. Donc peut-être que vous êtes séparés ici et que là, il y a eu en tout cas trahison, en tout cas, il y a eu un manque de loyauté. C'est pas forcément amant-maîtresse, c'est vrai. Il peut y avoir une trahison, un mensonge par rapport à une loyauté. Par rapport à quoi comme sujet, là? Ce serait quoi la trahison ou quoi? Par rapport à un déménagement, par rapport à un voyage, un changement, ou par rapport à les enfants encore. Donc là c'est un peu le sujet un peu plus chaud là, hein, que les autres. Hein. Bon. Ok, toi, tu es dans la peine. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette personne, pour que tu sois dans la peine? Blocage, obstacle, retard. Donc, bon, ok. Elle a bloqué. Alors là, je sais pas. Ça, c'est votre passé. En tout cas, il y a eu de la trahison, du mensonge par rapport à des amis. Alors, ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être trahi dans l'argent. Ça peut être je sais pas quoi. Hein. Alors, comment je peux t'éclairer un peu plus? Quel est le... qu'est-ce qu'elle envisage avec toi? Qu'est-ce qu'elle envisage comme relation avec toi? Secret. Silence. Apprentissage. Bon, pour moi, il y a des dossiers, il y a des trucs de justice ici, hein, pour certains. Hein. Là, pour moi, il y a des... Alors, qu'est-ce qu'elle prépare? On va regarder. Le secret, c'est quoi? Attachement. Donc, soit c'est un gros dossier, soit c'est un truc assez lourd. Parce que, bon, l'encre, c'est quand même du lourd hein, derrière. Hein. Donc, on va regarder dans du positif ou du négatif. Bon, j'ai le trèfle, donc ça reste quand même une opportunité. Donc, pour certains, ce sera une histoire de justice, parce que là, on a séparation, les enfants, il y a une trahison, etc. On veut faire de la garde alternée, ou en tout cas de la distance ici, et toi, tu bloques parce que tu veux changer, tu veux plus être dans le... Toi, pour toi, tu as fait le deuil, etc. L'autre, peut-être qu'elle a des attentes aussi, hein, je ne sais pas, mais bon... En tout cas, il y a une notion d'enfant hein, avec vous, où il y avait un projet naissant, etc. Mais on a le blocage. Hein. Là, c'est clair qu'on a le monde, donc il y a un obstacle. Ensuite, donc ici, il y en a qui, pour certains, ça va être la justice, etc. Mais pour d'autres, c'est que cette personne, elle veut rester quand même attachée. Elle veut peut-être tenter une autre opportunité. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi? On va regarder qu'est-ce qu'elle aimerait avec toi. Bah oui, toi, voilà. Peut-être qu'elle veut essayer de te récupérer ici. Ouais. Mais toi, on voit que tu veux bloquer et j'ai le deuil. Hein. Mais là, on a la partenaire, hein, on a la consultante. Pourquoi? Elle a quoi en tête? Elle a quoi en tête? Elle a quoi en tête? Ah ouais, donc il y a de la séduction. Hein. Elle veut retenter de te séduire. Mais bon, attention, parce que c'est quand même le renard. Le renard, on a... c'est la séduction, mais sous forme de ruse. Donc, il y a la déception quand même. Déception, emploi. Qu'est-ce qu'elle veut? Ah là là, elle est... Je demande comment elle est cette personne, parce qu'elle est difficile à cerner quand même. Hein. Bah tu vois, hein, elle est danger. Danger. Donc c'est pour ça que tu veux bloquer. Bah ouais. Cette personne, elle a une notion de dangereuse. C'est pour ça qu'elle, en fait, elle te fait peut-être le coup à l'envers là. Hein, à te dire... en fait, ça l'a marqué. Hein. Tu l'as trahi avec un ami, pour cette personne en tout cas. C'est comme ça qu'elle le voit les choses. Donc, il y a une forme quand même, voilà, quand je demande comment est cette personne, personnalité, on a la faux. Hein. Donc là, faites gaffe parce que cette personne, ça veut dire qu'elle est tranchante, elle est blessante. Ça peut être un danger, d'accord?
Hein. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut faire en fait au fond là? On veut savoir sa vraie personnalité. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut couper quoi? Elle veut arrêter les soucis. Elle veut couper les soucis. Elle veut couper les doutes, l'incertitude. Donc peut-être qu'elle veut savoir si tu t'es remis avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Il y a peut-être ça. Qu'est-ce qu'elle veut savoir d'ailleurs? Elle veut savoir quoi? Ah bah voilà, hein, ton intuition. Elle veut savoir ton intuition. Ouais, par rapport à un courrier, par rapport à un mail, par rapport à des messages. Ouais, c'est quoi le sujet ici? C'est les étoiles, l'espoir. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'elle veut essayer quelque chose. Voilà, elle veut réessayer un engagement. Elle veut réessayer un anneau, un engagement, un contrat. Et toi, je pense que tu veux partir en courant, j'ai l'impression. Alors, j'ai l'homme. Toi, tu veux que l'homme de cœur. L'homme de cœur, il est là, il protège. Ouais, mais lui, est-ce que c'est l'homme de cœur? Non. Et c'est qui l'homme de cœur, toi? La clé. Ah, t'aimerais que ce soit lui qui change, en fait. T'aimerais que lui, il change et qu'il soit honnête, qu'il soit quoi, d'ailleurs, tiens. Ah, ben non, qu'il fasse le choix de changer de chemin, qu'il ait la force. En fait, tu l'apprécies, toi, cette personne. Mais t'en as peur, en fait. T'en as peur et t'aimerais couper les choses, t'aimerais te séparer, t'aimerais prendre de la distance, t'aimerais peut-être partir avec tes enfants, mais t'aimerais, voilà, t'es une personne qui a bon cœur, ou alors peut-être c'est par rapport à de l'argent, t'aimerais que tout se passe bien, peut-être pour régler les choses financières, c'est ça. T'aimerais que tout se passe bien pour régler les choses financières. Donc, excusez-moi pour ceux qui cherchaient par rapport à quelqu'un qui peut être en lien avec l'emploi, avec le travail. Ben, c'est ça, quoi. T'as envie de régler quelque chose peut-être au prud'homme ou j'en sais rien. Mais en tout cas, régler quelque chose en rapport avec de l'argent. Ok. Pour à la finalité, pouvoir discuter et que vous puissiez vous exprimer. Ouais, hein, donc là, c'est costaud ici. Hein. Il y a eu de la souffrance. Et puis ensuite, on voit qu'en fait, chacun... on veut retrouver notre loyauté envers nous-mêmes, en fait. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Des nouvelles faites. Ouais, voilà, ça se passe mal entre vous. Des nouvelles, même des disputes devant tout le monde, quoi. Hein. Il y a eu ça, de la violence devant tout le monde, là. Hein. Et ça a recommencé. On est d'accord. Donc ça... J'allais dire les filles, mais souvent c'est les femmes qui se font violenter, mais voilà, bon, les hommes aussi, il y a des hommes battus, mais là, moi, il y a trop de violence ici. Cette personne, elle est trop violente, soit blessante, humiliante, mais violente. Il y a cette notion, vraiment, on se dispute dans la violence, en plus devant tout le monde, encore et encore, à chaque fois, et du coup, voilà, on est dans le chagrin, on porte le fardeau, et là, là, tu vas vers la réussite, enfin, pour être loyal avec toi-même, Ouais, par rapport à ton bien-être, par rapport à ta solitude, ton isolement, par rapport à la famille. Ce tirage, il est très très clair. Hein. On va regarder, le cheminement de l'âme. On l'a déjà fait ou pas avec celui-là? Non? Alors, on va regarder. Attends, elles sont où mes cartes? Mes cartes? Elles sont là, merci. On va regarder dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à toi et comment elle va évoluer. Pardon. Tu vois, il y a cette notion de pardon. Tu sais, il faut savoir une chose, c'est que quand on tire les cartes et que tu conscientises l'histoire et que tu te dis « Waouh, mais c'est un truc de fou, j'ai choisi la pierre et c'est exactement ça ». Il n'y a pas de hasard, les énergies, elles bougent parce que tu conscientises les choses. Donc, le fait que tu conscientises, regarde ce qui ressort. Pardon, estime de soi. Ça veut bien dire que si tu avais un bourreau, toi, tu jouais le rôle de la victime. Et donc... cette personne doit te demander pardon de t'avoir manqué d'estime, manqué de... Bon, tu vois ce que je veux dire? Mais ça veut dire que toi aussi, tu dois te pardonner de t'avoir sous-estimé et de ne pas être occupé de toi-même, en fait. Tu vois? D'avoir peut-être mis tous les œufs dans le même panier, d'avoir tout donné à cette personne et de ne pas avoir vu clairement les choses. Hein? Le cristal de roche, c'est ça, c'est voir clairement avec la clairvoyance. Donc, peut-être que cette personne, elle va se réveiller, elle va s'excuser, etc. Elle est dans quel état d'esprit actuellement? La gratitude, tu vois? Donc, elle comprend, là, elle est en train de vivre quelque chose. Mais bon, attention, on va voir le conseil qu'on te dit, sur quoi il faut faire attention. Et les pensées, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Estime de soi, ok? Par rapport à toi, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à toi? Indécision, tu vois? Donc, attention. Indécision. Persévérance. Bon, ok. Toi, qu'est-ce qu'on te conseille? Allez. Empathie.
ok. Et envers toi-même, qu'est-ce qu'on te conseille envers toi-même? La paix, ok. Et qu'est-ce que je peux demander? Qu'est-ce que je peux demander? On a l'équilibre, ok. Est-ce que là, avec le tirage, ça a équilibré les choses? Bonheur, ok. Et juste avant le tirage, c'était quoi? Imagination. Ah, d'accord. Et oui, c'est ça. Tu as beaucoup créé avec tes pensées. Tu as peur que si tu fais ceci ou cela, cette personne, elle va te retrouver, elle va te chercher, elle va faire des choses négatives envers toi. Arrête, stop ton imagination. Arrête de créer dans ton mental. C'est vraiment le message. C'est marrant, hein, c'est ce que je ressentais par rapport aux pensées. Ok. Fais-toi aider. Fais-toi aider par des relations, etc. Autour de toi. Allez, on va voir le message des accords Toltec. Qu'est-ce qu'on te donne? Oh, j'ai pas noté le timing. Mettez-moi le timing s'il y en a qui ont tout regardé, comme ça je l'épingle. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Et voilà. En fait, c'est pour ça que tu tournes en rond dans ton mental. C'est parce que clairement, tu n'as pas exprimé ce que tu voulais. Et là, bah, si tu passes en justice, tu vas pouvoir le faire. Mais fais-le même avant, en le notant et en demandant même à l'univers. Voilà ce que je veux. Parce que le fait de l'écrire, bah, tu l'envoies déjà comme souhait, en fait. Comme quelque chose qui est accompli. Alors, ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident, pour moi, ne sera jamais évident pour l'autre. Alors là, c'est exactement le résumé de ce qu'on vient de dire, quoi. Bon, et bien écoutez, mes petits loulous, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à liker. C'est comme ça que ça me permet des vues. Merci de mettre des commentaires. Vraiment, ça prend 1 seconde, même si c'est juste un petit émoticône. Et ça permet aussi de mettre de la visibilité sur ma chaîne et sur mon travail. Oui, parce que c'est un travail de concentration et avant ça, d'avoir lu beaucoup aussi de choses sur la psychologie et ainsi de suite. En attendant, je vous fais plein de bisous en espérant que mes petites vidéos vous plaisent toujours autant. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et gardez confiance toujours. Bye bye.